Des immeubles encore détruits, des impacts de balles. Près de Donetsk, les stigmates des bombardements de 2014 et 2015 sont encore bien présents. Le front est à quelques kilomètres seulement. Ici, dans cette région séparatiste, les rues sont souvent vides. Beaucoup d'habitants ont décidé de fuir. Nous sommes restés en vie par miracle. Nous aurions pu mourir plusieurs fois. Chacun a son propre destin, chacun décide. Nous avons décidé de ne pas partir. Non loin de là, les forces armées russes sont revenues depuis plusieurs semaines se masser près de la frontière. Pour cette retraitée, l'inquiétude grandit chaque jour. Avec la montée des tensions entre Moscou et Kiev, la région risque de revivre des scènes déjà vues. C'est évident, les fusillades n'ont pas cessé. Maintenant, nous avons peur que la guerre totale recommence. Malgré la crainte de nouveaux affrontements, le choix est clair pour ses habitants. Presque tous ici soutiennent l'action russe. La rancœur envers Kiev est totale. Tous dénoncent les bombardements des forces ukrainiennes il y a quelques années, mais également l'inaction des autorités. La Russie nous donne de l'argent. Et que fait l'Ukraine? Ils ne donnent plus de retraite. Ils ont bloqué les entrées et les sorties. Comment pouvez-vous vous y rendre? Le voyage vers l'Ukraine en passant par la Russie est trop cher. Dieu merci, la Russie nous donne nos retraites. Ici, le rêve est clair. Un rattachement rapide avec la Russie, 30 ans après l'indépendance de l'Ukraine de l'Union soviétique.